Si vous entriez dans la chambre de Papa Ouma, vous verriez qu'elle fait environ 2 fois la taille de cet hôtel. C'est une très grande chambre. Et tout autour, les murs sont couverts de bibliothèques remplies de livres. Les livres de Papa Ouma se comptent par millions, représentant une valeur de plus de 10 millions de Naira. Papa Ouma vous dira que son secret numéro 1 est la connaissance. Si vous n'êtes pas prêt à étudier, vous ne recevrez rien. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Un jeune homme est venu me voir la semaine dernière et m'a dit « Papa, impose-moi les mains pour me transférer l'onction. » Je lui ai répondu « Mon garçon, reprends tes esprits. Sais-tu que j'étudie 3 heures chaque jour de ma vie? Penses-tu qu'il suffit d'une imposition des mains pour saisir tout ce que je porte? » Mon ami disparaît de ma vue. Après vous avoir montré ses livres, Papa Ouma vous montrera son hôtel, là où il s'agenouille 6 heures par jour. Et il fait cela depuis plus de 60 ans. Messieurs, il n'y a pas de don de puissance gratuit. Chaque homme que vous voyez porter la puissance et la grâce a payé un prix dans le secret. Je me souviens d'être allé le rencontrer il y a environ 2 ans. Il m'a été donné de le voir avant sa mort parce que je l'avais vu brièvement dans un rêve et le Seigneur m'avait dit « Va vite le trouver, qu'il prie pour toi, qu'il t'impose les mains. » et qu'il te relâche la dernière bénédiction d'impartation avant d'être rappelé à la maison. Quand je l'ai rencontré il y a 2 ans, Papa Ouma m'a demandé « Tio, donnes-tu toujours à Dieu la dîme de ton temps? Vis-tu toujours une vie de jeûne? Moi, ton père, je jeûne 280 jours chaque année, sans relâche, sans interruption. Le jour où j'arrêterai, Dieu s'arrêtera. » Autrefois, je pensais que lorsqu'il disait que la puissance de Dieu agisse au nom de Jésus, cela tombait du ciel comme un cadeau gratuit. Mon frère, si tu n'es pas prêt à jeûner ces mêmes 280 jours chaque année et à prier de nombreuses heures par jour, tu prendras le microphone et tu auras beau dire que la puissance de Dieu agisse. La seule chose qui bougera, ce sera l'air sortant de tes poumons. Il y a un prix que les hommes paient dans le secret. À présent, cette génération s'en est allée et la génération de Josué est en place. Mais, où sont les Josué qui suivent de près, pas à pas? Je ne sais pas s'il y a un Josué ici, je ne sais pas s'il y a un Ézéchiel ici. C'est ma responsabilité ce soir. Et je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour un homme, pour une femme. Mon fardeau est le suivant. Ô Dieu, suscite un Josué, suscite un Ézéchiel, suscite quelqu'un qui ne sera pas comme les autres jeunes. Suscite quelqu'un qui sera comme Evan Roberts. Evan Roberts ne se joignait jamais aux autres pour jouer au football, il ne participait à aucun sport, il n'allait pas dans les fêtes ni dans les boîtes de nuit. Dès l'âge de 13 ans, il vivait une vie de jeûne. Dès l'âge de 13 ans, Evan Roberts a commencé à prier 5, 6, 7 ou 8 heures par jour. Pourquoi? Parce que le pays de Galles est connu comme le pays des réveils. Aucun autre pays n'a connu autant de réveils envoyés du ciel que le pays de Galles. Ils ont eu un réveil massif en 10 à 762, un autre très puissant en 1859, puis en 1866, 1873, 1879 et 1887. Evan Roberts est né peu de temps après ces réveils nationaux. Il a entendu les récits racontant comment des hommes avaient payé le prix, comment des hommes et des femmes s'étaient enfermés pour prier encore et encore jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Dès l'âge de 13 ans, cet esprit est entré en Evan Robert. Il ne pouvait pas se joindre aux autres jeunes. Il était toujours en train de jeûner et de prier, disant « Dieu, fais éclater ta gloire dans ma génération. Dieu, je dois voir ta puissance dans ma génération. » Il a prié ainsi pendant 13 ans. À l'âge de 26 ans, il priait 8 heures chaque jour pour l'effusion de l'esprit. Il est allé voir son pasteur principal et lui a dit «
« Pasteur, s'il vous plaît, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Je sens que le ciel est sur le point de s'ouvrir. Pouvez-vous me permettre de rassembler les jeunes de cette église pour des nuits de prière chaque nuit jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent? Pasteur, je ne sais pas combien de jours, de semaines ou de mois durera cette prière, mais nous nous rassemblerons chaque nuit pour demander à Dieu de visiter à nouveau le pays de Galles. » Le pasteur lui a donné son accord. 26 jeunes ont rejoint Evan Roberts. Ils ont prié toutes les nuits, de 21h à 5h du matin, pour que le ciel agisse à nouveau. Ils ont prié la deuxième nuit, ils ont prié pendant une semaine, puis pendant 2 semaines, et le ciel restait fermé. Au bout de 2 semaines et un jour, la gloire est descendue. La puissance de Dieu a frappé ce lieu. Ces jeunes hommes et femmes ont été enveloppés par le manteau de la présence de Dieu. En l'espace de 6 mois, ils ont commencé à parcourir les rues, les villes et les villages du pays de Galles. En 6 mois, chaque habitant de la nation du pays de Galles a été gagné au royaume de Dieu. Toutes les boîtes de nuit et tous les bars ont fermé leurs portes. Ô Père, fais-le à nouveau. La situation est devenue telle que le responsable de la police de Scotland Yard a envoyé un message au chef de la police du pays de Galles pour lui dire « Monsieur, cela fait 3 mois que vous ne nous avez pas transmis de rapport. » Le chef de la police du pays de Galles lui a répondu « Je n'ai aucun rapport à vous donner. Il n'y a plus de criminalité. Toute la nation est née de nouveau. Absolument tout le monde. Plus personne ne va en boîte de nuit. Ils sont tous à l'église du matin au soir, chaque jour. » Scotland Yard a renvoyé un message demandant « Mais que font les policiers alors que nous les payons? Comment occupent-ils leur temps ?» Le responsable du pays de Galles a répliqué « Tous les policiers font désormais partie des groupes de prière et de la chorale. Ô Père, fais-le à nouveau. Saint-Esprit, fais-le à nouveau. Jésus, fais-le à nouveau. » Le dernier grand mouvement de Dieu a été le réveil d'Azusa Street, qui a duré 7 ans. Les gens ont prié jusqu'à ce que l'atmosphère du ciel remplisse la maison appelée Azusa Street. Cette atmosphère était appelée la gloire de la Shekinah. La nuée de la présence de Dieu était si dense que, parfois, on ne pouvait pas voir la personne assise à côté de soi, car la nuée recouvrait tout et l'on pouvait voir le feu brûler sur le toit. C'est au cours de ce mouvement que 22 femmes, 9 hommes et de nombreux jeunes ont décidé, tout comme à l'époque d'Evan Roberts, de prier jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent. Pour eux, cela n'a pas pris 2 semaines, mais seulement 3 jours. La gloire de la Shekinah a rempli la maison. Ces 22 femmes ont instauré ce que nous appelons aujourd'hui le pentecôtisme. Le premier département de l'histoire du pentecôtisme n'était pas le département des femmes, ni celui des jeunes, ni celui des hommes, ni l'école du dimanche, ni la chorale, ni le service d'accueil. Le tout premier département a été le département des dentistes. L'une de ces 22 femmes, lorsque la gloire de la Shekinah remplissait la maison, s'occupait des personnes à qui il manquait des dents. Il suffisait d'entrer dans son département pour qu'elle place son doigt dans votre bouche à l'emplacement de la dent manquante et une dent neuve repoussait instantanément. Le deuxième département du pentecôtisme s'appelait le département des boiteux et des infirmes. Maman Connie était responsable de ce département. Elle avait 17 ans, mais elle a fait se lever 5000 infirmes en 7 ans. Le troisième département était celui des excroissances, des cancers et des tumeurs. Maman Goldie en était la responsable. Elle venait à l'église chaque jour à Azusa, avec une grande poubelle remplie de cancers et de tumeurs. Elle n'imposait pas les mains, elle disait simplement « Au nom de Jésus, sortez » et l'on voyait les cancers tomber sur le sol. Elle les ramassait, les mettait dans la poubelle et allait les brûler dehors. Cela se produisait 2 ou 3 fois par jour. Le quatrième département était celui des sourds et des muets. Monsieur Fox en avait la charge. Un jour, on lui apporta 32 sourds muets à Azusa Street pour qu'il prie pour eux, mais il dit « Je n'ai pas le temps, je suis en retard pour une autre réunion. » Que tous ses frères sourds et muets se prennent par la main pour former un cercle. Père, alors que j'impose les mains au premier en partant, qu'il y ait une réaction en chaîne. L'un après l'autre, ils se mirent tous à parler. Le 5e département était celui des aveugles. Bill Bones
en était le responsable. Il a ouvert 9000 yeux aveugles en 7 ans. Ô Père, nous voici 100 ans plus tard, et il n'y a même pas une fumée dans notre maison. Après 7 ans, William Seymour, qui avait l'habitude de s'asseoir au premier rang avec une boîte en carton sur le visage, s'est levé. La raison pour laquelle il portait cette boîte en carton était la Shekinah. S'il retirait la boîte, tout le monde autour de lui tombait sous la puissance de Dieu. À cette époque, lorsque l'on tombait sous la puissance, on pouvait y rester 1 jour, 2 jours ou 3 jours. William Seymour a épousé une femme nommée Jenny Moore. Pendant 2 ans après leur mariage, son épouse ne pouvait pas dormir dans le même lit que lui. L'épouse opérait dans l'onction, tandis que lui opérait dans la gloire. Chaque fois que sa femme venait s'allonger sur le lit, la gloire de la Shekinah lui infligeait un choc électrique et la projetait de l'autre côté. Il lui a fallu 2 ans pour passer de l'onction à la gloire. L'un de ces 9 hommes d'Azusa était John G. Lake. Il a été l'un des premiers membres du conseil exécutif des Assemblées de Dieu lorsque ce mouvement a débuté. Les hommes qui ont commencé cette église étaient extrêmement puissants. Mais après 7 ans, William Seymour s'est levé un jour, a retiré la boîte en carton de sa tête et a dit « Ainsi parle le Seigneur, cette gloire de la Shekinah s'en va. Et elle restera au ciel pendant plus des 100 prochaines années jusqu'à ce que Dieu trouve une génération si affamée et désespérée qu'elle commencera à le chercher comme nous l'avons cherché. Je veux croire que cette génération est la ours. Oui, il doit y avoir un peuple qui commence à devenir profondément désespéré lorsque la gloire de la Shekinah est partie. John G. Lake a été grandement troublé. La pire chose qui puisse vous arriver est d'entrer dans des dimensions de puissance et de voir soudainement cette puissance vous être retirée. John G. Lake a dit à Dieu, « Père, il vaut mieux que tu me tues. J'ai goûté à ta gloire, j'ai goûté à ta puissance. Je ne peux plus vivre sans elle. S'il te plaît, rappelle-moi auprès de toi. » Une nuit, alors qu'il priait avec ferveur, il quitta sa maison vers minuit et marcha dans les rues en priant. C'est alors qu'il vit une lumière éclatante s'avancer vers lui. Il pensa d'abord qu'il s'agissait d'un agent de sécurité avec une lampe torche. En s'approchant, il découvrit que ce n'était pas un agent de sécurité, mais un ange du Très-Haut. L'ange marcha vers John G. Lake, avec une Bible ouverte au 1er et au 2e chapitre du livre des Actes. Il lui remit la Bible et lui dit « Tu cherches à ce que la puissance revienne. Regarde ceci. Actes chapitre 1, Actes chapitre 2. Si tu peux payer le prix que ces personnes ont payé, cette même puissance reviendra. » Puis l'ange et la Bible disparurent. John G. Lake retourna chez lui. Il était pasteur d'une grande église des Assemblées de Dieu. Il ferma l'église et s'enferma pendant 9 mois. Il ne sortit pas de sa maison pendant 9 mois. Jour après jour, il cherchait la face de Dieu, disant « Père, soit tu me tues, soit tu me montres ta gloire. » Au bout de 5 mois, John G. Lake commença à faire l'expérience de la téléportation. Il se trouvait en Amérique, mais il était transporté en Europe, notamment en Écosse, où il entrait dans les hôpitaux, imposait les mains aux malades, les guérissait tous, puis se retrouvait dans sa chambre en Amérique. Il était transporté en Chine pour vider des hôpitaux ou dans des endroits où des personnes étaient mortes pour les ressusciter, avant de revenir chez lui. Malgré cela, il continua pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Lorsqu'il sortit de cette retraite, on ne pouvait plus lui serrer la main sous peine d'être projeté à plus de 20 pieds. S'il pointait simplement le doigt vers vous, vous tombiez immédiatement sous la puissance de Dieu. C'est ce même John G. Lake qui s'est rendu en Afrique du Sud et y a ouvert 625 églises en 5 ans. Allez essayer d'en ouvrir une seule. C'est ce même John G. Lake qui s'est rendu dans une colonie de 550 lépreux. Et le département des pièces de rechange du ciel s'est ouvert. Chaque lépreux reçut des oreilles neuves, une peau neuve, des doigts neufs, absolument tout. Il imposait les mains aux lépreux et une peau parfaitement saine recouvrait leur corps. Il fit cela jusqu'à épuisement de ses forces.
Puis il dit, « Je n'ai plus de force, je ne peux plus continuer. Laissez-moi transférer la puissance sur ce rocher. » Il s'assit sur un rocher, il transféra la puissance et dit aux lépreux, « Allez vous asseoir sur ce rocher et recevez ce que vous cherchez. » Chaque lépreux qui s'asseyait sur le rocher voyait une peau neuve recouvrir son corps. Les pièces de rechange du ciel entraient dans leur corps. Il y a une génération qui a pénétré de force dans la présence de Dieu. Et nous voici aujourd'hui, les pères de cette génération s'en vont. Qui sera le Josué? C'est l'âme au fardeau. Qu'un héritage spirituel, un héritage transgénérationnel de porteurs du manteau de la présence de Dieu soit suscité au sein de cette génération. Ô Dieu, fais-le. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.